Yo-yo, c'est Pépette. Nous le savons tous, tourner un film n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, il y a toujours des petits problèmes, des petits accrochages, des petits accidents, des petites frictions. Oui, mais certains films sont carrément rentrés dans la légende comme étant maudits. Maudits parce qu'il y a eu une accumulation de morts pendant et après le tournage, des accidents graves, inexpliqués, parfois même des séquelles pour les acteurs. Nous allons voir 4 de ces films aujourd'hui par ordre décroissant et restez bien jusqu'à la fin parce que le numéro 1, si c'est pas la malédiction, je sais pas ce que c'est. Devda est le film indien qui fera connaître Bollywood à l'Occident au début des années 2000. Alors, tiré du roman éponyme de Sarat Chandra Chattopadhyay, il raconte l'histoire d'amour impossible entre deux personnes issues de deux classes différentes. C'est un petit peu le Roméo et Juliette local et l'œuvre est extrêmement connue. Tout commence un mois après le début du tournage, quand le producteur Bharat Shah est arrêté par la police pour collusion avec la mafia. C'est un problème pour le réalisateur, Sanjay Leela Bhansali, qui ne sait pas comment il va payer les techniciens. Alors, il va leur mentir en leur faisant croire que le producteur sera libéré très très vite. Oui. Le tournage va s'éterniser, 18 mois exactement. Bharat Shah ne sera libéré que 3 semaines avant la fin du tournage. 2 techniciens sont tués. Salman Khan traîne sur les plateaux. Oui, enfin, le problème, c'est qu'il n'est pas là en tant qu'acteur. Il est là en tant que compagnon d'Aishwarya Rai, l'actrice principale. Elle veut le quitter, il ne veut pas. Donc du coup, il boit beaucoup, il passe sa journée sur les plateaux et il dort même la nuit devant la porte de la caravane d'Aishwarya Rai. Je vous dis pas l'ambiance. Le top du top, c'est Shah Rukh Khan qui incarne Devda. Son personnage est un alcoolique notoire. Alors, pour avoir justement ses yeux rouges d'ivrogne, Shah Rukh Khan commence par apprendre méticuleusement son texte. Et au moment de tourner, eh bien lui aussi, il boit beaucoup. Alors, il sera encensé par la critique, sauf que pendant et après le tournage, il va se retrouver avec des problèmes d'alcool à traiter. The Crow est l'adaptation d'un comics racontant l'histoire de Eric Draven, un chanteur de rock revenu d'entre les morts pour venger son meurtre et celui de sa bien-aimée. Le film est connu pour la mort de son acteur principal, Brandon Lee, tué par une balle à blanc lors du tournage. Mais le premier jour du tournage, un technicien se brûle grièvement lorsque sa nacelle rentre en contact avec des fils à haute tension. Pour ne rien arranger, un mois plus tard, une tornade détruit le tournage. Quelques temps plus tard, un ouvrier furieux décide d'emboutir sa voiture contre le local où se trouvait tout le matériel du film. Un ouvrier se blesse grièvement la main avec une perceuse et un cascadeur tente d'y passer en plissant du toit. Vous ajoutez la malédiction de la mort du père de Brandon Lee, Bruce, et c'était dans la boîte. La saga Poltergeist au début des années 80 a un scénario des plus banals. Une famille américaine, tout ce qu'il y a de plus tranquille, s'installe dans une maison construite au-dessus d'un cimetière. Ça ne plaît évidemment pas aux esprits vengeurs qui vont pourrir la vie de la famille. Voilà, ce sera un véritable succès commercial. La légende de Poltergeist, elle va prendre forme au fur et à mesure du tournage. Le jeune Oliver Robbins, qui joue le fils, manque de se faire étrangler pour de vrai par la marionnette. Bon, ça arrive. En novembre 82, l'actrice Dominique Dune, qui incarnait la fille aînée, se fait étrangler par son petit ami qui refuse qu'elle le quitte. Le détail macabre, c'est que pour étouffer les cris de la malheureuse, il a mis la bande-son de Poltergeist à fond.
Lors du tournage du deuxième opus, l'équipe découvre avec horreur que certains squelettes utilisés ne sont pas des faux. Oui, il paraît que c'était moins cher. Bon, allez comprendre. Une chose est sûre, horrifiée, elle demande un exorcisme. Celui-ci sera mené par l'un des acteurs, Will Sampson, un véritable chaman. Quelques mois après le tournage, il décède des suites de graves complications post-opératoires suite à une greffe. L'acteur Julian Beck, qui incarne le révérend responsable de tous les maux, décède en 1985 d'un cancer à l'estomac. La mort de la jeune actrice Heather O'Rourke va, quant à elle, marquer les esprits. Âgée de 12 ans lors du tournage du troisième volet, on lui diagnostique la maladie de Crohn. Elle suit un traitement et semble aller pour le mieux jusqu'à ce qu'elle fasse un malaise. On diagnostique alors une sténose intestinale. Comprenez par là que son intestin va se rétrécir jusqu'à l'occlusion. Et c'est plus ou moins ce qui va se passer, puisqu'elle va décéder des suites d'un choc septique. Au panthéon des films maudits, le bien nommé La Malédiction. Alors, l'histoire d'un diplomate américain dont l'enfant est échangé à la naissance par le fils de Satan himself. Oui, alors le moins que l'on puisse dire, c'est que le tournage n'a pas été une sinécure. Commençons par la foudre qui ne les lâche pas. Gregory Peck, l'acteur principal, et Max Neufeld, le producteur exécutif, prennent deux avions différents pour se rendre à Londres. Eh bien, les deux avions sont frappés par la foudre, sans parler d'un autre producteur à Rome qui manque de très peu de se faire foudroyer. Pour rester en mode avion, Gregory Peck loue un jet privé pour rentrer aux États-Unis. Il annule au dernier moment. 5 businessmen japonais prennent sa place. Eh bien, l'avion se crache. Aucun survivant. L'équipe loue en Israël un avion pour faire des vues aériennes. La compagnie d'aviation interchange les avions. Eh bien, l'avion initialement prévu se crache au décollage. Vous vous souvenez des Rottweilers de Damien, le fils satanique? De gentils toutous dans la vraie vie qui, sans aucune raison, vont attaquer leur dresseur. Le gardien du zoo qui participe au tournage meurt le lendemain de sa scène, tué dans la cage au lion. En même temps, tu t'appelles La Malédiction, tu t'attends à quoi? Pour rester dans le mode prenons de l'altitude face à cette situation, le restaurant anglais dans lequel déjeunait l'équipe un jour se fait bombarder par les rats. Oui, rien que ça. Et pour les plus cartésiens d'entre nous, la cerise sur le gâteau sera l'accident de voiture du directeur des effets spéciaux et de son assistante, qui était également sa compagne. Celle-ci décède décapitée dans la voiture et lui jure en sortant du véhicule avoir vu un panneau de signalisation indiquant la ville d'Omen à 66,6 km de là. Omen étant le titre en anglais du film. Bon, l'accident ayant eu lieu aux Pays-Bas, un journal fera des investigations et un policier expliquera qu'effectivement l'accident a eu lieu sur la bonne voie, mais à 60,0 km de là, et non pas à 66,6 km. Mais bon, ça ne change rien au problème, vous me direz. Voilà, cette vidéo se touche à sa fin, comme vous vous en doutez. Alors, Pépette et moi, on a été très contents de vous voir. On vous dit merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu et puis abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Allez, ciao!